Apprenons à domicile. Apprenons à domicile. Oui, apprenons à domicile par la radio. Parents d'élèves de Guinée, bienvenue dans Apprenons à domicile, le programme d'éducation d'urgence par la radio destiné à vos enfants de l'enseignement élémentaire. Ce programme d'appui aux élèves est préparé par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP avec le soutien de l'UNICEF et l'appui technique de Search for Common Ground. Aux opérations techniques, Nestor Abba, Asma Odiane. À l'animation, Hadja Mamadama Traoré, Amadou Diallo. Préparez donc un coin d'écoute pour vos enfants à côté de la radio avec une table et de quoi prendre note. Et si vous-même vous pouvez suivre avec eux, c'est mieux pour ce début. Chers parents, n'oublions pas qu'Ebola n'est pas encore totalement vaincu. Avez-vous un dispositif de lavage des mains à domicile? C'est bien. Vérifiez-vous que tout le monde l'utilise régulièrement? Bien. Gardons à l'esprit que le lavage des mains au savon peut empêcher Ebola d'entrer dans nos maisons. Cette émission destinée aux élèves du CE traitera de 3 sujets principaux. L'étude de la phrase en français, la décomposition des nombres en calcul et en hygiène, nous verrons comment se transmet la maladie à virus Ebola. Chers élèves, l'émission va commencer. Vous allez suivre attentivement le maître et ses élèves. Vous allez travailler avec eux en essayant de répondre aux questions posées et en notant les bonnes réponses. Si tout le monde est bien installé, nous allons écouter M. Bamba et ses élèves dans cette leçon de français. Les enfants, entrez en classe. Les enfants, debout. Assis. Safi, tape des mains. Les enfants, que fait votre camarade? Moi, monsieur. Oui, Oumar, réponds. Safi tape des mains. Bien, Oumar. Safi tape des mains. Ali, répète. Safi tape des mains. Bien, Safi, tape des mains. Safi, toi-même répète. Safi tape des mains. Bien, les enfants. À présent, je vais écrire au tableau la phrase suivante. Safi tape des mains. Cadet, lis la phrase au tableau. Safi tape des mains. À toi, Omar, lis. Safi tape des mains. Bien, les enfants. Qui tape des mains? Moi, monsieur. Oui, à toi, Ali. Safi. Bien. Qui tape des mains? C'est Safi. À présent, observez bien la phrase au tableau. Dans cette phrase, quel mot indique ce que fait Safi? Moi, monsieur. Oui, Oumar. Des. Des. Non, Oumar. Je répète la question. Quel mot dit ce que fait Safi? Moi, monsieur. Oui, Cadet. Réponds. Main. Non. Écoutez bien, je relis la phrase. Safi tape des mains. Quel mot dit ce que fait Safi? Moi, monsieur. Oui, Safi, à toi. Tape. Très bien. Le mot qui indique ce que fait Safi est tape. Oumar, répète. Le mot qui indique ce que fait Safi est tape. Bien. Cadet, répète. Le mot qui indique ce que fait Safi est tape. On va chanter un peu. Écoutez bien. Tape des mains. Tape des mains. Tape des mains. Tape des mains. Maintenant, les enfants, chantons ensemble.
des mains. Tape des mains. Tape des mains. Tape des mains. Bien, les enfants. Tape indique ce que fait Safi. Je vais encadrer ce mot. Maintenant, dans la phrase, je cache le mot tape. Oumar, lis le reste de la phrase. Safi des mains. Les enfants, quel mot manque pour compléter cette phrase? Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Cadet, à toi. Tape. Dans cette phrase, tape est le verbe qui manque. Oumar, répète. Tape est le verbe qui manque. Les enfants, ce groupe de mots contenant un verbe conjugué est une phrase. Donnez des exemples de phrases simples. Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Oui, Safi? Donne un exemple de phrase simple. Ma mère pile le riz. Ali, un autre exemple. Un coq-chat. Bravo les enfants. Vous avez tous bien travaillé. On va chanter une dernière fois. Tape des mains. Tape des mains. Tape des mains. Tape des mains. Maintenant, les enfants, chantons ensemble. Tape des mains. Tape des mains. Tape des mains. Tape des mains. Rangez bien vos sacs avant de sortir. Chers auditeurs, chers élèves, vous avez suivi M. Bamba et ses élèves dans une leçon sur la phrase. Vous allez travailler après cette émission à faire des phrases simples. Pour vous aider, commencez par compléter celle-ci. 1. Avant de manger, je lave 3 points de suspension. À vous de compléter. 2. Après les toilettes, je 3 points de suspension. Là aussi, vous complétez. 3. Formez des phrases avec les mots suivants. Le mot traverser, le mot réviser et le mot les mains. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous suivez Apprenons à domicile, une émission de révision et de rattrapage scolaire proposée par l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP. Pour écrire le nombre 81, est-ce qu'il faut mettre S à 81? Et entre 20 et 1, quelle est la règle pour écrire ces nombres? Suivez cette leçon de mathématiques et participez. Aujourd'hui, nous allons écrire des nombres en lettres. Je donne un nombre et vous dictez dans l'ordre les mots qui permettent de l'écrire. Je commence par 197. Oumar, c'est ton tour. Écoute bien. Dicte dans l'ordre les mots qui permettent d'écrire le nombre 197. 100, 4, 20, 10, 7. Bravo Oumar. Les mots qui permettent d'écrire 197 en lettres sont 100, 4, 20, 10, 7. À ton tour, Safi, pour le nombre 171. 100, 60,
et 11. Bien, Safi. Les mots qui permettent d'écrire 171 en lettres sont 100, 60 et 11. Retenons. J'utilise « et » entre les mots pour écrire les nombres 21, 31, 41, 51, 61 et 71. Je mets un tiret entre les mots pour les autres nombres. Dans 80, je mets S à 20. Écoutez bien. J'utilise « et » entre les mots pour écrire les nombres 21, 31, 41, 51, 61 et 71. Je ne mets pas « et » dans 81. Je mets un tiret entre les mots pour les autres nombres. Dans 80, je mets S à 20. Cadet, lève-toi et donne un nombre à écrire à Ali. Ali, dicte dans l'ordre les mots qui permettent d'écrire 190. 9. 100, 4, 20, 10, 9. 10 chiffres permettent d'écrire en chiffres le nombre de 0 à 100. Ce sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 24 mots permettent d'écrire en lettres les nombres de 0 à 100. Ce sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 et 30, 40, 50, 60. À présent, trouvons d'autres écritures des nombres. Ami est une vendeuse de mangues. Elle possède 148 mangues. Elle se propose de les disposer en tas. Il y a plusieurs possibilités. Cadet, donne une possibilité. 14 tas de mangues et un tas de 8 mangues. Bien. Cadet, 140 plus 8 égale à 148. Ami peut faire 14 tas de 10 mangues et un tas de 8 mangues. Répète, Cadet. Ami peut faire 14 tas de 10 mangues et un tas de 8 mangues. Ami peut faire 14 tas de 10 mangues et un tas de 8 mangues. Bien, Cadet. Safi, donne une autre possibilité. 2 tas de 50 mangues et un tas de 48 mangues. Bien, Safi. 50 plus 50 plus 48 égale à 148. Ali, donne une autre possibilité. Ami peut faire 7 tas de 20 mangues et un tas de 8 mangues. Bravo, Ali. 20 plus 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 8 égale à 148. 140 plus 8, 50 plus 50 plus 48, 20 plus 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 8 sont des décompositions du nombre 148. 100 plus 40 plus 8 est aussi une décomposition du nombre 148. À toi, Omar, donne un autre nombre. 199. Cadet, Ali, Safi. À tour de rôle, donnez d'autres écritures de ce nombre. Cadet. 199 est égal à 100 plus 90 plus 9. Ali. 199 est égal à 100 plus 99. Safi. 199 est égal à 180 plus 19. Mes enfants, donnez-moi d'autres écritures du nombre 200. Cadet. 20 dizaines.
Safi. 199 plus 1. Oumar. 100 plus 100. Très bien, mes enfants. Un nombre a plusieurs décompositions. Maintenant, nous allons jouer avec les nombres. Je donne un nombre, vous allez ajouter à ce nombre des dizaines ou des unités. Commençons par Safi. Safi, au nombre 140, si tu ajoutes 2 dizaines, tu trouves combien? 160. Bien, Safi. À toi, Oumar. Au nombre 120, ajoute 7 dizaines. Tu trouves combien? 127. Oumar, explique ta méthode. 120 plus 7 égale 127. Safi, viens au secours. Dans 120, le chiffre des dizaines est 2. J'ajoute 7 dizaines aux 2 dizaines et j'obtiens 9 dizaines. Je trouve 190. Très bien, Safi. À toi, Cadet. Au nombre 170, ajoute 4 unités, tu trouves combien? 174. Très bien. Au revoir et à bientôt. Chers auditeurs, chers élèves, j'espère que vous en savez plus sur l'écriture des nombres et sur leur décomposition en dizaines et unités. Après l'émission, revenez sur les exercices présentés et exercez-vous. Chers auditeurs, apprenons à domicile l'émission de révision et de rattrapage scolaire proposée par l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, INRAP, vous invite maintenant à suivre la séquence hygiène et prévention du virus Ebola, toujours avec M. Bamba et ses élèves. Les enfants, lavez-vous les mains et entrez en classe. Asseyez-vous. Les enfants, écoutons la chanson sur l'hygiène. Je me réveille, je me lave, je m'habille et je vais à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous avons un invité. Ah, il arrive déjà. Bonjour, Monsieur Diallo. Entrez et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Bamba et merci pour l'invitation. Bonjour mes enfants. Bonjour, monsieur. Mes chers élèves, Monsieur Diallo va nous parler de la maladie d'Ebola. À vous, Monsieur Diallo. Merci Monsieur Bamba. Avant de parler de la maladie d'Ebola, nous allons parler de ce virus qui donne la maladie. Avez-vous entendu parler du virus Ebola? Oui, monsieur. La viande de bouche donne le virus. Moi, monsieur, c'est les morts qui donnent le virus. Monsieur, le virus Ebola est très contagieux. Ebola donne la maladie. Ebola est un virus très petit. Il donne la fièvre Ebola. La fièvre Ebola est une maladie grave qui peut tuer. C'est compris? Oui, monsieur. C'est bien les enfants. Le virus Ebola vit dans le corps de certains animaux sauvages. Le virus Ebola vit surtout dans le corps de la chauve-souris. C'est compris? Répétez. Oui, monsieur. Le virus Ebola vit dans le corps de certains animaux, surtout dans le corps de la chauve-souris. Le virus Ebola vit dans le corps de certains animaux, surtout dans le corps de la chauve-souris. C'est bien les enfants. Maintenant, vous connaissez la fièvre Ebola, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Monsieur, mais comment attrape-t-on le virus Ebola? Ah, bonne question. Qui peut répondre à la question de Cadet? Oui, Safi. En embrassant quelqu'un. Pourquoi vous riez? Pourtant, Safi a raison.
Qui peut expliquer? Personne? D'accord. En embrassant quelqu'un sur la bouche, on peut attraper Ebola avec sa salive. C'est compris? Oui, monsieur. Monsieur, est-ce que le liquide qui sort du nez donne Ebola? Bonne question. Qui peut répondre? Personne? D'accord. D'abord, le liquide qui coule du nez s'appelle la morve. Maintenant, en touchant la morve du malade, on peut attraper le virus Ebola. C'est compris? Oui, monsieur. Qui peut citer d'autres liquides qui donnent le virus Ebola? Moi, monsieur. À toi, Safi. Les urines. C'est très bien. Les urines, tout comme les selles, peuvent donner la maladie d'Ebola. Qui peut citer d'autres liquides? Moi, monsieur. Oui, Oumar. Le sang et la sueur. C'est juste, Oumar. On peut citer aussi les vomissures, c'est-à-dire les corps rendus par la bouche d'un malade. Elles peuvent donner la maladie. Voyons si on a compris. Parmi les réponses suivantes, dites celles qui sont favorables à la contamination du virus Ebola. Vous avez 1. Toucher les selles d'un malade d'Ebola. 2. Rire avec un malade d'Ebola. 3. Toucher les urines d'un malade d'Ebola. 4. Parler avec un malade d'Ebola. Qui veut donner la réponse? Moi, monsieur. À toi, Ali. Si on touche les selles d'un malade d'Ebola, on attrape la maladie. C'est juste. Oui, Cadet. Les urines d'un malade aussi donnent Ebola. Parler avec un malade d'Ebola ne donne pas la maladie. C'est vrai, monsieur. Je vois que vous avez bien compris. Les selles, les urines, la salive, les larmes, les vomissures, le sang et la sueur sont des liquides qui peuvent transmettre la maladie d'Ebola d'une personne malade à une personne bien portante. Merci les enfants, merci monsieur Bamba. Merci, monsieur Diallo. Mes élèves ont bien appris sur la fièvre Ebola. Les enfants, dites au revoir à monsieur Diallo. Au revoir, monsieur. Je me réveille, je me lave, je m'habille et je vais à l'école. Je me réveille, je me lave, je m'habille et je vais à l'école. Les enfants, rangez vos affaires et à demain. Amis auditeurs, vous venez de suivre Apprenons à domicile, un programme radiophonique de révision et d'actualisation de connaissances en français, en mathématiques et en hygiène, prévention de l'épidémie à fièvre Ebola. Oui, ceci est un programme d'appui aux élèves de l'élémentaire en cette année scolaire spéciale, produit par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation à travers l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP, avec l'appui technique de Cherche for Common Ground et le soutien de l'UNICEF. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous encourageons à travailler sur les questions posées et à être à l'écoute à la prochaine émission. Au revoir. Apprenons à domicile. Oui,
Apprenons à domicile par la radio.